Je suis perdu, je ne comprends plus rien à l'hybride chez Nikon. Qu'est-ce que je dois choisir entre un réflexe et un hybride? Les objectifs, je suis paumé. Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour, c'est Jean-Christophe pour Nikon Passion et aujourd'hui je voudrais vous apporter quelques éléments de réponse à toutes ces questions que je reçois par centaines depuis quelques jours, depuis l'arrivée du Z50 en particulier. Ça a toujours été le cas avec les hybrides Nikon, mais là c'est de la folie parce que vous êtes très nombreux à ne plus savoir où vous en êtes. Alors pour ce nouvel épisode de l'émission photo, je voulais revenir sur ce sujet-là. Rassurez-vous, l'émission photo elle ne va pas parler que de matériel et que d'hybride, mais là je pensais qu'il était important de le traiter tout de suite parce qu'il y a urgence, vous êtes vraiment des centaines à être paumés. Qu'est-ce que l'arrivée de l'hybride a changé? Déjà, alors vous savez que depuis des décennies, on est sur des appareils photo réflexes pour la plupart des gens, que le seul changement important que nous avons vécu, c'est l'arrivée du numérique, après l'argentique, mais fondamentalement, un réflexe, c'est un réflexe, ça n'a pas changé véritablement, et donc vous vous y retrouvez à peu près. Maintenant, l'hybride est arrivé il y a quelques années, par le biais d'autres marques que Nikon. Ça a déjà été une première préoccupation, mais les Nikonistes n'étaient pas trop inquiets parce qu'il n'y en avait pas chez Nikon. Et puis, à l'été 2018, donc Nikon annonce le Z6 et le Z7, les deux premiers hybrides plein format. Alors là, ça a déjà commencé à poser quelques questions. J'y ai répondu, je vous renvoie vers la vidéo qui s'affiche là-haut dans laquelle vous avez toutes les différences entre le réflexe et l'hybride. J'en ai fait bien long, donc je ne vais pas tout refaire ici. Mais je voudrais revenir un peu sur ces choix qui sont les vôtres actuellement. Si vous envisagez l'hybride, si vous vous demandez par quoi remplacer votre appareil photo actuel si c'est un réflexe Nikon, et je voudrais balayer rapidement les trois choix possibles au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on est en octobre 2019, on dispose du Z50, du Z6 et du Z7. Et voilà, essayez de vous éclairer un peu là-dessus. Alors, dans la gamme Nikon hybride, vous avez maintenant deux séries de boîtiers, la série plein format Z6, Z7, la série APS-C Z50. Et prochain à venir, très probablement, mais on verra plus tard. Un plein format hybride, comme un APS-C hybride, c'est exactement la même chose qu'un plein format réflexe et un APS-C réflexe. Même taille de capteur, même logique de définition, 24 millions, 45, 20 millions pour certains. Voilà, on est strictement sur les mêmes repères, donc ne vous posez pas de questions là-dessus, c'est exactement la même chose. Si vous avez compris la différence entre un 24 et un 45 millions en réflexe, 750, 850, vous avez compris la différence entre un Z6 et un Z7. Ce qui va changer, c'est la monture. Alors la monture, sur les hybrides Nikon, on a une monture Z, donc ça c'est la grande monture qu'on voit sur cette bague FTZ ici. La monture F sur les réflexes, la monture Z sur les hybrides. La bague au passage, elle permet de coupler un objectif pour réflexe sur un boîtier hybride. Ça change donc la monture, ça change le type d'objectif que l'on va pouvoir mettre sur le boîtier hybride. Ça ne change rien côté réflexe, c'est toujours comme avant. Qu'est-ce que ça change avec l'arrivée de notre APS-C Z50? Alors là, j'ai reçu des tonnes de questions et on sent bien que vous êtes perdu par rapport à ça parce que j'ai lu tout et son contraire. Alors il y a des gens qui se disent, tiens, encore des nouvelles gammes d'objectifs, encore un coefficient nouveau à prendre en compte pour calculer la focale équivalente, encore une perte de qualité d'image parce que on est en DX hybride qui n'est pas la même chose que le DX réflexe. Enfin, j'ai lu plein de théories, alors je vous en veux pas, c'est normal, mais il y a plein de choses qui sont des fausses croyances et que je voudrais remettre un peu à leur place. Alors déjà, sachez que quand vous montez cette bague FTZ sur un hybride Nikon Z pour greffer dessus une optique pour réflexe, vous ne perdez rien en qualité d'image. Vous avez la qualité d'image de votre optique pour réflexe sur l'hybride. Alors certains me disent, oui, mais les lentilles à l'intérieur de la bague, ça doit bien dégrader quelque chose, machin. Non, il n'y a pas de lentilles à l'intérieur de la bague. Hein, s'il fallait vous le prouver, je le fais, il n'y a rien à l'intérieur. C'est un couplage mécanique et électronique uniquement. Il n'y a pas de ralentissement du fonctionnement de l'autofocus, c'est pas vrai. Alors certains le pensent, mais mesurez, vous verrez que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de coefficient de focale à prendre en compte. Alors on m'a dit aussi, quand on met la bague, en fait ça change. Si j'ai un 50 mm,
pour plein format, je mets la bague sur un Nikkor Z 6 ou 7 qui est aussi plein format, ça change, c'est plus un 50 mm. Bah, bien sûr que si, la bague, elle ne convertit pas la focale de l'objectif. De toute façon, la focale de l'objectif est propre à l'objectif, donc elle ne change rien. Donc tout ça, une fois de plus, il y a beaucoup de fausses croyances. La seule chose que fait cette bague, et ça c'est vrai, il faut le dire, c'est que lorsque vous la mettez sur un Nikkor Z sur un Nikon Z avec un objectif pour réflexe, lorsque vous démarrez le boîtier au premier allumage, il y a quelques dixièmes de seconde de synchro de l'objectif avec le boîtier que l'on n'a pas avec une optique Nikkor Z native. C'est tout. Franchement, c'est zim zim, c'est le temps que ça se mette en route et c'est tout. Puis après, vous faites vos photos et bien sûr, vous n'avez plus ce temps-là. C'est vraiment le seul inconvénient, hormis bien sûr le poids, la taille et l'encombrement. Bon. Alors, quelques mots donc sur nos possibilités de choix Z50, Z6, Z7. Z7, le summum de la définition, 45 millions de pixels, ça va vous servir si vous faites du studio, vous avez besoin d'une très grande définition. Si vous faites des tirages papier très grand format, je parle de 1 mètre, 2 mètres de large, hein, si c'est pour faire du 40-50, vous n'avez pas besoin de 45 millions de pixels. Si vous recadrez violemment dans vos images, parce que vous avez peut-être ce besoin de le faire, si vous coupez un peu les bords, c'est pas grave, mais si vous recadrez vraiment beaucoup, eh bien 45 millions de pixels, c'est plus confortable. Si vous faites de l'animalier, de la photo de sport, toute pratique pour laquelle vous avez besoin de très longues focales, le ratio DX va vous permettre de bénéficier du coefficient x1,5 et de prendre par exemple un 300 mm, de passer en crop DX, d'avoir l'équivalent d'un 450 mm, l'équivalent parce que l'objectif c'est toujours un 300 mm, et d'avoir encore 20 millions de pixels sur un Z7. Quand on est en crop recadrage DX, on passe de 45 à 20 millions de pixels, c'est normal. Hein. Alors vous allez me dire, ah mais c'est pas x1,5 ça. Ben oui, mais parce que x1,5 c'est une longueur, c'est un ratio, alors que là on est en train de parler d'une surface. Donc vous avez encore une image qui est équivalente à celle que vous feriez avec un D500 qui est le Reflex Pro DX qui a 20 millions de pixels. Donc vous voyez que c'est pas neutre. Et puis ça évite quand même d'investir dans des optiques plein format de très longues focales qui sont hyper coûteuses. 500 à 600 mm, on parle de milliers d'euros. Donc voilà, ce recadrage de 45 à 20 millions peut être bénéfique si vous avez ce besoin-là. Ensuite, le Z7 versus le Z6. Très sincèrement, c'est la même chose. Vous avez, allez voir visuellement parlant, les deux mêmes boîtiers. Il n'y a pas de différence visuelle, hormis la lettre, enfin, ou le chiffre en l'occurrence, 6 ou 7. Ensuite, qu'est-ce qui va changer? Le capteur, bon, bien sûr. L'autofocus fonctionne sur le même principe, avec les mêmes performances, si ce n'est que vous avez plus de collimateur AF sur le Z7 que vous n'en avez sur le Z6. Parce que sur un hybride, et je vous renvoie toujours vers la vidéo sur la différence réflexe hybride, le principe d'autofocus d'un hybride n'est pas le même que sur un réflexe. On n'a plus de capteur AF avec ces collimateurs dédiés. Et donc Nikon a implanté plus de collimateurs sur le capteur du Z7 parce qu'ils ont plus de photosites à la base pour le faire. Sur le Z6, il y en a moins. L'avantage, par contre, c'est que le Z6 s'avère un peu plus réactif en basse lumière parce que ses photosites sont de plus grande taille. Et les tests que j'ai pu faire montrent que ça marche peut-être un poil mieux quand même sur le Z6 que sur le Z7. Maintenant, le Z7, il marche aussi quand même relativement bien en basse lumière. Alors, il y a plein de rumeurs qui courent disant « Ah oui, mais les Z en basse lumière, ça vaut rien, c'est mauvais, machin. » Bon, bah, essayez au lieu d'écouter les rumeurs. Allez chez votre vendeur, faites un essai, vous allez voir que c'est pas si mauvais que ça. Ensuite, donc ça c'est la différence Z6, Z7. Il y a le mode rafale qui change, qui est un peu moins enfin c'est pas qu'il est moins rapide, c'est que vous faites moins de vues par seconde sur le Z6 que sur le Z7. Franchement, quand on est déjà à 9 vues par seconde, je pense que c'est déjà pas mal. Donc grimper à 11, c'est ça, sur le Z7, eh bien c'est mieux, mais il faut vraiment avoir besoin de 11 images secondes. Alors après, 24 versus 45, c'est toujours la même histoire. C'est pourquoi vous prenez un 750 au lieu d'un 850 ou l'inverse. Si ce n'est quand même que dans la gamme réflexe, vous savez comme moi qu'il y a une différence d'ergonomie. Un 750 n'a pas la même ergonomie qu'un 850. Et ça, j'avoue que j'ai quand même un penchant pour l'ergonomie pro du 850. Mais comme je n'ai pas envie d'un 45 millions de pixels, j'ai fait le choix du 750.
En hybride, on a la même ergonomie, c'est pareil, les touches sont au même endroit, les raccourcis sont les mêmes, les menus sont les mêmes, il y a vraiment que ce que je vous ai dit avant qui change. Du coup, j'ai aucun souci à avoir pris un Z6 parce que je m'y retrouve de la même façon et ça me suffit largement d'avoir 24 millions de pixels. En vidéo, pour les vidéastes, je pense que c'est un super boîtier aussi parce que 45 millions de pixels en vidéo, il faut les gérer, ça fait des fichiers énormes. Et au final, ils font tous les deux de la 4K. Enfin voilà, je ne suis pas un expert de la vidéo. Enfin, sachez pour la petite histoire que c'est un Z6 qui m'enregistre actuellement avec le Zoom 2470 f4 de base du kit. Prenez-le parce que pour le prix, c'est très bien. Et voilà, vous voyez que je ne suis pas vidéaste du tout. J'ai calé ça vite fait et il semblerait que le résultat soit plutôt pas mal. Donc voilà pour cette différence-là. Alors le Z50 maintenant, parce qu'il faut bien parler de la PSC. Le Z50, boîtier tout petit, compact, léger, il est bluffant, je ne peux pas vous le montrer, je n'ai pas encore l'exemplaire de près, ils ne sont pas dispo, mais dès que ce sera le cas, bien sûr, je vous en parlerai et puis vous aurez un test complet. Alors si vous trouviez les Z6, Z7 un peu gros, un peu lourd pour de l'hybride, sachez que le Z50 c'est tout l'inverse, c'est presque un peu petit, un peu léger, ça tient à peine dans la main. Donc si vous avez déjà pris en main des boîtiers de marque concurrente petits et légers, c'est la même chose, si ce n'est mieux. Ensuite, eh bien, en termes de monture, alors là aussi les questions, j'ai reçu tout et n'importe quoi. On me dit, ah mais on ne peut pas mettre d'optique DX pour réflexe sur un Z50 parce que c'est pas compatible. Bah, bien sûr que si. Vous prenez la même bague FTZ, la même, c'est pas une bague pour DX, c'est la même, et vous mettez votre optique réflexe DX sur votre Z50, ça fonctionne de la même façon que sur le Z6, Z7. C'est la même bague, vous n'avez pas besoin de racheter une deuxième bague, c'est pas une monture différente, c'est bien la grande monture Z que l'on a sur le Z50. Et ce n'est pas parce qu'il y a une grande monture que le boîtier est plus gros, c'est simplement qu'il tient un peu plus de place sur le boîtier. Mais il n'y a aucun souci, dans tous les cas, la monture ne dépasse pas la taille du boîtier. Après, oui, il n'y a que deux optiques actuellement en Nikkor Z DX. Il n'y a que deux optiques parce que c'est un boîtier qui a un positionnement très clairement entrée-milieu de gamme. Ce n'est pas un boîtier que Nikon vend comme un boîtier pro, un boîtier pour les experts en photo. Et donc, ils ont proposé dès le départ deux optiques qui permettent de couvrir la plupart des besoins. 16-50, 50-250. Donc on va de 16 à 250 mm DX. Donc vous appliquez le ratio x1,5, ça n'a toujours pas changé. Et vous avez l'équivalence de focale en plein format. Vous pouvez quand même faire des choses. Ces deux optiques, elles sont à mécanisme rentrant. Alors ça, c'est bluffant aussi. Le 16-50, il fait sensiblement la taille de la bague. Bon, sans le support en dessous. Une fois qu'il est sur le boîtier, c'est pas plus gros que ça. Si vous connaissez le 18-55 en gamme réflexe, c'est quand même la taille au-dessus. Donc ça, c'est bien. Oui, l'ouverture maximale, c'est pas 2.8, c'est pas un 8, c'est pas 2, c'est pas f4, ok. Mais n'oubliez pas que la montée en ISO de ces capteurs pour hybride, elle est fabuleuse. J'ai eu le Z50 en prêt juste quelques heures pour faire quelques images. J'ai des images à 12800 ISO où on voit quasiment pas le bruit. Et c'est du JPEG puisque Lightroom, au moment où je tourne la vidéo, n'est pas encore compatible avec le Z50. Donc je n'ai pas pu débruiter et regarder l'héros, mais le JPEG est déjà bluffant. Donc franchement, les objectifs ouvrent un peu moins, mais comme vous allez monter à 12800 ISO, voire plus, sans aucun problème, je ne crois pas que ça soit vraiment un souci. Alors après, certains me disent, ah bah oui, mais bon, ça ne va pas permettre de faire des jolis bokeh, des portraits avec un flou bien net et tout. Ben, bien sûr, mais de la même façon que c'était le cas en réflexe. Si vous avez un 18-55 en réflexe, ben, vous ne pouvez pas non plus faire des super bokeh et des portraits avec un joli flou derrière. Donc ça va être la même chose avec ces deux optiques-là. Maintenant, dites-vous bien que Nikon n'arrive pas dans l'hybride DX pour faire un coup et s'en aller. C'est un investissement sur l'avenir, c'est une nouvelle gamme qui se crée et j'imagine que vous n'achetez pas un boîtier pour 6 mois ou pour un an. Vous allez le garder 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être même beaucoup plus. Donc d'ici là, le nombre d'objectifs qui vont arriver dans la gamme DX native Nikkor Z va augmenter. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur le site, je vais vous mettre ça dans la description, la liste des objectifs qui sont annoncés d'ici à fin 2021 pour les hybrides Nikon, il y en a 23 au moment où je vous parle, eh bien, ça commence à couvrir quand même certains besoins et il y a des focales fixes à grande ouverture. Donc,
Ça, si ça peut vous rassurer. Alors clairement, c'est vrai, si vous choisissez un Z50 d'ici à fin 2019, début 2020, vous investissez sur l'avenir parce que vous avez le boîtier, vous avez deux petites optiques, et puis vous pouvez encore utiliser vos optiques DX réflexes si vous en avez, en attendant que les Nikkor Z DX arrivent. Et puis après, il sera toujours temps de revendre vos objectifs pour réflexe. Donc oui, il y a cet investissement-là à faire. Oui, il faut être patient, mais oui, vous restez dans la gamme Nikon et vous pouvez continuer à utiliser ce que vous aviez déjà. Si vous avez, certains, c'est le cas, un Z6, un Z7, et que vous voulez un petit boîtier léger, le fait de prendre un Z50, avec cette bague qui est toujours la même donc entre plein format et DX, ça vous permet de ne pas racheter la bague, d'utiliser les objectifs que vous aviez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le Z50 va supporter de la même façon que les Z6 et Z7 les anciennes optiques AI, AIS, AF, AFD, alors avec des limites, bien sûr, on perd l'autofocus avec ces optiques-là sur un Z, mais elles se montent de la même façon. Donc vous voyez que c'est quand même pas si limitant que ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce qui est du choix des hybrides. Alors, une fois de plus, donc, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Dépliez bien sur YouTube, c'est pas toujours évident, mais tout est là. Vous pouvez me laisser tous les commentaires que vous voulez, j'y répondrai dans la mesure du possible. Donc bien sûr, je n'ai pas les plans Nikon, je ne vais pas vous dire ce qui va sortir dans les 3 ans à venir, parce que je n'ai pas l'info, et puis ils ne la donneront pas, ils ont bien raison. Mais voilà, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est ne soyez pas si inquiets que ça. C'est simple. APS-C avant, APS-C aujourd'hui, plein format avant, plein format aujourd'hui, rien n'a changé. 24-45 millions de pixels, rien n'a changé. La bague, c'est la même, il n'y a pas d'entourloupe. Donc voilà. Alors, écoutez, je termine comme ça. Laissez-moi les questions que vous avez sous la vidéo, dépliez la description pour tout voir. L'émission photo continue, il y aura un épisode à venir dans les jours qui viennent. Je vais parler un peu d'autre chose que de matériel. En attendant, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ciao, ciao, à la prochaine.